Les leaders religieux rendent un vibrant hommage à l'armée malienne et saluent les efforts des autorités maliennes. Écoutons leur réaction au micro de Al Jumatina. Au nom du président du Haut Conseil islamique du Mali, qui est Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui est en déplacement dehors du Mali. L'acte d'hier que notre armée a pu rentrer à Kidal, récupérer Kidal, donner l'intégrité territoriale, respecter l'intégrité territoriale, l'autorité de l'État sur la région de Kidal, c'est une fierté nationale. C'est une fierté de tous les Maliens, tous les musulmans du Mali, les hauts conseils islamiques du Mali, toutes les associations religieuses du Mali, tous les musulmans du Mali, hommes et femmes, on est très contents, très fiers de notre armée, de notre gouvernement de la transition. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires et tous ceux qui sont tombés à cause du Mali pour l'honneur du Mali. On dit bravo pour l'armée malienne. Je pense que ce que l'ORTM a donné comme image depuis cet événement, en tout cas, mérite d'être souligné. Et je voudrais féliciter l'ORTM justement pour la rapidité avec laquelle elle s'est efforcée de diffuser la nouvelle et de recueillir les réactions des gens de toutes les catégories. Cette entrée de l'armée à Kidal est pour tous les Maliens une grande joie. Le premier sentiment que nous avons, c'est un sentiment de miséricorde et de pitié pour tous ceux qui, depuis le début de cet événement, ont perdu la vie dans cette zone. Que ce soit les militaires comme les civils. Entrer à Kidal ne suffit pas. Comment apaiser l'ensemble du pays? C'est le grand défi que se doit le gouvernement aujourd'hui. C'est le grand défi que doit Assimi et puis ses collaborateurs et l'ensemble des peuples maliens. Nous prierons pour les forces armées aujourd'hui, pour les autorités de ce pays, afin que le Seigneur leur donne la force et la sagesse de nous guider pour que l'après-conquête devienne un temps de retrouvailles dans la fraternité. La communauté chrétienne du Mali aujourd'hui se met en route vendredi, samedi, dimanche pour le pèlerinage de Kita. Et nous allons avec cette intention que le Seigneur nous donne la grâce d'être des artisans de paix dans ce pays. Le Vatican et le Saint-Père sont informés de la situation, de la nouvelle situation qui s'est créée au Mali avec l'entrée des forces armées nationales à Kidal. Et je pense que tout le monde connaît la position du pape sur les problèmes sociétaux. Dès son arrivée, il a parlé de détruire les barrières qui opposent les peuples et élever, construire des ponts pour unir tout ce qui aide à l'union, tout ce qui aide à la communion entre les peuples contribue au développement. Et le souhait le plus ardent du pape, de l'Église, du Vatican, c'est que cette entrée des forces armées nationales à Kidal soit le début d'une nouvelle ère pour que tous les Maliens puissent s'asseoir autour d'une même table pour entamer de vraies négociations afin d'éloigner tout ce qui oppose ce peuple, parce que c'est dans la communion, dans l'union, dans la fraternité qu'on peut construire un pays. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bontés qui se renouvellent chaque jour pour nous et pour notre nation. La journée du 14 novembre 2023 s'inscrira en lettres d'or dans les annales de tous ceux qui veulent des Mali un et indivisibles. Certes, il reste beaucoup encore à faire, mais nous croyons aussi que beaucoup a été fait par cette prise de Kidal. Félicitations donc aux femmes, félicitations au chef de l'État, son Excellence, le président colonel Assimi Goïta, félicitations à tout le peuple malien qui a manifesté dans divers lieux, villes, cercles et régions son attachement
à cette armée et sa joie de voir les forces armées et de sécurité du Mali et tous leurs alliés prendre Kidal. Que Dieu accomplisse à la perfection cette excellente œuvre qu'il a commencée dans les Fama et ses alliés. Les évangéliques protestants ont toujours et le poursuivront de prier pour l'unité et pour la cohésion du Mali.